Après le retour de Paul et de Barnabas de leur premier périple, Paul a exprimé un désir de retourner voir les frères dans les villes qu'il avait précédemment visitées pour voir comment cela se passait. Acte 15, 36. Barnabas a accepté à condition toutefois qu'ils prennent Jean-Marc avec eux. Cependant, Paul a refusé que Jean-Marc les accompagne au titre de sa défection passée. Le désaccord au sujet de Jean-Marc fut assez vif, acte 15, 39, pour les séparer l'un de l'autre et chacun a poursuivi son chemin séparément. Barnabas a emmené Jean-Marc avec lui en Chypre, tandis que Paul a pris Silas avec lui à travers la Syrie et la Cilicie pour encourager les croyants des églises résidant dans ces contrées. Acte 15, 39, 41. Barnabas, le fils d'encouragement, acte 4, 36, désirait pardonner à Jean-Marc pour son échec et lui donner une autre chance. Paul a suivi une option plus rationnelle. Le travail de missionnaire pionnier exige de la consécration, de la résolution et de l'endurance. L'apôtre Paul percevait Jean-Marc comme un péril pour leur mission. Luc, l'auteur d'Actes, ne prend pas parti, ni pour l'attitude de Paul, ni pour celle de Barnabas. Il ne fait que rapporter les faits. À noter qu'au final, 2 groupes de missionnaires ont été envoyés, ce qui fait 2 fois plus de missionnaires annonçant l'évangile. Jean-Marc a navigué en direction de Chypre avec son cousin Barnabas, mais cela n'a pas la fin de l'histoire. Des années après, il sera avec Paul, qui le compte au nombre de ses collaborateurs. Philémon 1, 24. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, Paul enverra cette requête à Timothée depuis une prison romaine. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. De Timothée 4, 11. D'une manière évidente, Jean-Marc avait suffisamment mûri avec le temps pour devenir un serviteur fidèle du Seigneur. Paul a reconnu le progrès qu'il avait accompli et l'a considéré tel un compagnon précieux. Jean-Marc a rédigé l'évangile qui porte son nom entre 55 et 59 après Jésus-Christ. Il se pourrait qu'il y ait une référence cryptée à Jean-Marc en Marc 14, 51, 52. Dans ce passage, un jeune homme réveille de son sommeil la nuit où Jésus fut arrêté, essaie de suivre le Seigneur, à la suite de quoi la foule qui gardait Jésus s'efforce de s'emparer de lui. Le jeune homme s'échappe et fuit dans la nuit. Le fait est que cet épisode n'est relaté que dans l'évangile de Marc. En plus du fait que le jeune homme reste anonyme, a conduit certains exégètes à penser qu'il s'agit de Jean-Marc.